Cette semaine, le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, a publié lundi un rapport très attendu sur ce que sera notre monde si nous assistons à un réchauffement de 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Nous en parlions il y a un instant avec Henri Weismann. Mais la biodiversité dont nous faisons partie, d'ailleurs, elle aussi est très impactée par un demi-degré de réchauffement de plus ou de moins. Bonjour Wolfgang Kramer. Bonjour. Vous êtes géographe, écologue, directeur de recherche au CNRS à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, basé à Aix-en-Provence, c'est dans le sud de la France. Vous contribuez depuis plus de 20 ans aux travaux du GIEC. Alors nous dépendons étroitement de la biodiversité pour nous nourrir, pour respirer, pour avoir de l'eau. Et je le disais rapidement, un demi-degré de réchauffement du climat de notre planète de plus ou de moins, c'est ce qui ressort en tout cas de ce rapport, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Oui, effectivement. Et ça, quand nous parlons de la biodiversité, nous parlons d'un sens large. C'est pas juste les espèces qui disparaissent ou qui vont voir leur aire de distribution réduite, mais on parle aussi de la biodiversité dans les systèmes agricoles et dans les systèmes marins sur lesquels nous dépendons comme espèces humaines assez directement. Et sur ces côtés-là, effectivement, le rapport est nouveau parce que c'est le premier rapport qui a analysé plus précisément la différence entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement par rapport au pré-industriel. Et il a constaté que les conditions environnementales qu'ils vivent, les espèces, changent de façon importante entre ces deux niveaux, même si c'est qu'un demi-degré. Par exemple, le nombre de canicules, les sécheresses ou la profondeur des sécheresses va augmenter d'une façon importante entre 1,5 degré et 2. Et c'est pareil en mer, que les périodes avec des températures particulièrement élevées vont augmenter d'une façon importante. Alors c'est vrai que le rapport pointe qu'il y aura 2 fois plus d'animaux vertébrés, 3 fois plus d'insectes, 2 fois plus de plantes qui perdront plus de la moitié de leur aire naturelle de vie avec 2 degrés par rapport à 1,5. Et alors, les conséquences, évidemment, du réchauffement sur la biodiversité affecteront, vous le mentionnez, de nombreux secteurs économiques. Le rapport en parle très clairement. Les pêcheries, par exemple, verront leur chiffre d'affaires bien affecté. Oui, tout à fait. Il faut d'abord constater que les pêcheries, actuellement, ils sont déjà impactés par le réchauffement, mais ils sont plutôt impactés par la surpêche. Donc, c'est un secteur qui est déjà dans les grosses difficultés. Mais c'est vrai que les réchauffements, en combinaison avec l'acidification, ça risque à perturber le réseau trophique et rendre encore plus possible d'avoir des poissons dans des quantités suffisantes. Oui, les prix annuels pourraient baisser de 1,5 million de tonnes avec un réchauffement à 1,5 degré et de plus de 3 millions de tonnes avec un réchauffement à 3 degrés. Et les grandes cultures céréalières aussi, dont dépend la subsistance de milliards d'individus, seront elles aussi moins affectées, évidemment, si le climat se réchauffe moins. C'est notamment le cas en Afrique subsaharienne. Oui, effectivement. On a toujours constaté que le réchauffement lui-même pose problème pour beaucoup de cultures, particulièrement pour le riz, et on peut, avec 2 degrés de réchauffement, arriver à un niveau qui devient critique pour ces cultures dans beaucoup de régions. Mais le plus grand problème, c'est les sécheresses qui affectent des régions beaucoup plus importantes à 2 degrés que c'est le cas pour 1,5 degré. Alors pour éviter le pire, les chercheurs ont calculé qu'il fallait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre commencent à décroître bien avant 2030, en baissant d'ici 2030 d'au moins 40% par rapport à leur niveau de 2010. Est-ce que c'est jouable selon vous, puisque les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017 ? Oui, en fait, la jouabilité ou la faisabilité, c'est un sujet particulièrement traité dans ce rapport-là. Il faut faire une distinction très claire entre la faisabilité physique et biologique du système Terre, où c'est tout à fait possible de s'imaginer qu'un arrêt total des émissions de gaz à effet de serre va nous faire éviter un réchauffement de plus qu'1,5 degré. Autre question, la faisabilité sociétale, économique, technologique, elle est plus difficile à y répondre, et les économistes nous disent actuellement que même si on peut faire des
très grands progrès vers une transformation de notre système énergétique, on ne va pas être capable dans quelques années de réduire nos émissions à l'effet zéro. Je pense que la conclusion pour la société, c'est qu'il ne faut pas attendre la technologie, il faut utiliser tous les moyens possibles de changer le comportement et en fait il faut décarboniser absolument tous les aspects de la société, de nos fonctionnements et chaque kilo de CO2 qui est évité va nous amener dans le bon sens. Où est-ce qu'on arrive à la fin, ça dépend effectivement de l'effort fait par la société. Merci beaucoup Wolfgang Kramer pour toutes ces précisions. Merci beaucoup madame.